Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les présidents de groupe. Je suis venu cet après-midi devant la représentation nationale vous redire solennellement, si vous me le permettez, dans les circonstances extrêmement difficiles que traverse notre pays, l'importance du texte qu'il est de votre responsabilité dans le cadre de vos choix souverains et de vos positions politiques, qu'il est de votre responsabilité de débattre, et j'insiste, de débattre dans des délais rapides, compte tenu, encore une fois, de ce qu'est la situation de notre pays, que dis-je, de l'Europe, du monde, confronté à une vague nouvelle d'une pandémie qui fatigue nos concitoyens, qui épuise nos soignants et qui, vous le savez, a des conséquences délétères de tous ordres. Je suis venu vous redire, Mesdames et Messieurs les députés, que le texte qui vous est aujourd'hui soumis s'inscrit dans la continuité et dans la cohérence de l'action publique qui vous a été soumise depuis longtemps pour lutter contre cette pandémie et qui nous a permis d'y faire face si nous nous comparons notamment à bien d'autres nations étrangères avec une certaine efficacité. Dois-je rappeler à la représentation nationale que la vaccination, et j'entends encore toujours cette musique selon laquelle la vaccination ne serait pas efficace, selon laquelle la vaccination, au motif qu'elle n'empêcherait pas de contracter le virus, notamment Omicron, ne protégerait pas contre les formes graves, alors que vous savez toutes et tous ici que c'est le sujet essentiel. Essentiel, vous le savez, au fond de vous-même, ça ne fait même pas discussion. Donc la vaccination est et demeure notre arme essentielle et nous devons à toute force la favoriser. Où est la cohérence, messieurs, dames ? Vous aviez, par pragmatisme, nous avions commencé, c'était l'été dernier, par introduire le pass sanitaire. Pourquoi ? Pour inciter le plus de nos concitoyens à nous vacciner. À l'époque, souvenez-vous, il y avait la vaccination ou le test gratuit, pour faire simple. Il y a eu l'étape suivante, cohérence. Le pass est resté et le test est devenu, sauf des circonstances, et elles sont nombreuses quand il y a la pandémie, payant. Et dans ce texte, nous franchissons une étape supplémentaire en passant, vous l'avez dit, vous le savez tout ça, du pass sanitaire au pass vaccinal. Oui, 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 mesdames et messieurs les députés, nous devons favoriser la vaccination. Et oui, mesdames et messieurs les députés, vous le voyez autour de vous, vous êtes à l'écoute de nos concitoyens, vous êtes à l'écoute de nos soignants. Il y a une difficulté avec ceux de nos concitoyens qui refusent de se faire vacciner. Bien sûr, ce n'est insulter personne, c'est la réalité qu'a voulu rappeler le président de la République. C'est une réalité. Vous allez comme moi dans les hôpitaux, je l'ai dit encore hier. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, les soignants? Ai-je besoin de vous le rappeler? Bon, donc nous avons, mesdames et messieurs les députés, nous avons la volonté collective de poursuivre dans cette voie. Dois-je rappeler ici la méthode que nous avons adoptée pour préparer ce texte qui n'a en rien changé? Ne faites pas semblant de l'ignorer. J'ai, comme je le fais toujours, conduit toute une série de concertations, y compris avec les groupes parlementaires. Et le texte qui est venu ici, mesdames et messieurs les députés, résulte de cette concertation. Vous vous souvenez sans doute, par exemple, oui,
qu'il y avait eu des débats sur l'éventuelle introduction d'un pass sanitaire en entreprise. Bien, nous avons tenu compte des difficultés et de la concertation dans le texte final qui vous a été soumis, y compris de la concertation avec les partenaires sociaux. Lorsque j'ai reçu les principales forces politiques, il y a bien sûr eu, et c'est sans doute heureux, des opinions politiques divergentes, et notamment j'entends celles qui se sont exprimées et que je respecte sur la vaccination obligatoire. Mais tout le monde a dit que le texte du gouvernement constituait une arme supplémentaire pour faire face à la situation très grave dans laquelle notre pays se trouve. Mais pas tout le monde, bien sûr, pas tout le monde. L'essentiel, je dis, l'essentiel. La France insoumise, excusez-moi, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, je mène des instances de concertation, on nous dit vous décidez tout, mais vous ne venez pas à ces instances de concertation, vous boycottez. Mais, Madame la Présidente Panot, vous me dites tout se passe ici, bien sûr que tout se passe ici, la preuve que tout se passe ici, mais nous concertons avant et c'est à notre honneur. Vous refusez d'y participer, c'est votre choix, ce n'est pas ma conception des choses. Voilà. Bon. En tout cas, je veux vous dire que, loin de renoncer, nous restons sur ces fondamentaux, il faut le dire. Oui, nous avons une difficulté avec les non-vaccinés. Combien de fois, mesdames et messieurs les députés, je vous prends à témoin, combien de fois avons-nous discuté de ces questions ici? Et combien de fois ai-je dit à mes concitoyens, et le président de la République aussi, que lutter contre cette pandémie supposait bien sûr toute une série d'actions, on ne va pas les énumérer ici, supposait évidemment l'adoption de dispositions législatives ou réglementaires, mais reposait aussi sur la responsabilité individuelle de chaque citoyen de la République. Et oui, les citoyens de la République doivent exercer leurs responsabilités. Et être responsable, être libre, ce n'est pas contaminer impunément les autres. Ce n'est pas surcharger nos services de soins qui sont déjà soumis à rude épreuve. Ça n'est pas ça la conception de la République et de la citoyenneté. Et je suis sûr que vous partagez dans votre immense majorité cette conception des choses qui est, mesdames et messieurs, une conception de bon sens. Dans le texte, vous le connaissez. Je me réjouis qu'il ait repris. Je me réjouis et je suis toujours à disposition à ce qu'avec le ministre des Solidarités et de la Santé, des consensus et des compromis, parce que c'est ça le débat parlementaire, puisse être trouvé, comme vous l'avez fait, pas plus tard qu'hier, sur le pass vaccinal pour les adolescents. Il faut, je vous le demande, parce que c'est votre responsabilité, parce que c'est l'intérêt supérieur du pays, parce que ce virus continue à galoper, il faut que vous poursuiviez, que vous acheviez dans la liberté de vos expressions respectives, l'examen de ce texte qui est extrêmement important dans le contexte que la France et le monde subissent.